Est-ce que tu es content d'avoir été visité par le Saint-Esprit? Lorsqu'il passe, il laisse des traces. Et nous allons témoigner de ces traces-là dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore bien acclamer le Dieu qui laisse des traces dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour ce témoignage de sa présence? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bouger? Bouge juste un peu, tu es en train de bouger. Bouge, 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 danse, 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 danse. Bêta-moi, mololo, 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 mololo. Nous chantons comme ça. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Oh, tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Oh, tango Yesu alikaka, tango alikaka, tango alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Atikaka bilembo na ye. Atikaka bilembo na ye. Oh, tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, Alléluia. atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka. Est-ce que tu peux bouger un peu en train d'acclamer le Seigneur? Hey! Dunda kadogo. Oh, tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo na ye. Tango Yesu alikaka, atikaka bilembo. Tango Yesu alikaka. Alors on chante comme ça. Atikaka bilembo na ye. Lelo yo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Lelo yo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Lelo yo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Lelo yo, Yesu yo akotikela yo bilembo na ye. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Leloyo, Yesu yo Chante comme ça. akotikela yo bilembo. Lelo yo, Yesu yo akotikela nga bilembo. Lelo yo, Yesu yo akotikela nga bilembo. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Lelo yo, lelo, lobite lelo yo, lelo, lelo yo, Yesu yo akotikela nga bilembo. Alléluia. Yesu yo akotikela yo bilembo. Leloyo, Yesu yo akotikela yo bilembo. Oh, ozali Nzambe, kolokumisamba. Ozali Nzambe, kolokumisama. Ozali Nzambe na ngayo, ngai nayembelaka yo. Ozali Nzambe, kolokumisama. Hey, ozali Nzambe, ngai nabinelaka yo. Ozali Nzambe, kolokumisama. Ozali Nzambe, kolonetolama e. Ozali Nzambe, Tobeteli yo maboko e. tobeteli yo maboko. Tobeteli yo maboko e. Tobeteli yo maboko. Tobeteli yo maboko lelo. Tobeteli yo maboko. Tobeteli yo maboko maboko e. Yo maboko. Oboke na maboko na biso Tobeteli yo Jehova. maboko. Tobeteli yo maboko e. Tobeteli yo maboko. Beta, 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 beta maboko. Milolo, 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 milolo e. Pade. Beta maboko wana, beta, beta, beteli yo maboko e. Tobeteli yo maboko. Tobeteli yo maboko e. Tobeteli yo maboko.
Tobeteli yo maboko lelo. Tobeteli yo milolo milolo milolo. Maboko Tobeteli yo maboko maboko Beta mololo 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 Dis-lui merci. Élève le Seigneur. Dis-lui merci pour ce matin. Dis-lui merci pour la grâce. Dis-lui merci pour ces instants. Élève ta voix. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon aîné, osa mon aîné. Seigneur Jésus, je t'aime. Ce matin, je me donne tout à toi. Seigneur Jésus, je t'aime. Reçois la gloire. Ce matin, je me donne tout à toi. Mon aîné, osa mon aîné. Osa mon aîné. Oh Jésus, adore le Seigneur. Dis-lui par tes propres paroles. Sa présence est ici ce matin. Nous comptons qu'à ta grâce, notre Seigneur. Seigneur Jésus, je t'aime. Oh Jesus. Oh Jésus. Jésus. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Oh, ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute confesse ta avec la splendeur. Ouvre mes yeux. Oh mes yeux que je vois ton âme Qui m'entoure, Seigneur. qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Que j'affronte la nuit, le jour. J'affronte la nuit, le jour. Oh, tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus grand Que tout ce qu'on dit de toi. que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand. Tellement grand Que tout ce que l'on dit ici-bas. que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand Que les mots du dictionnaire. que les mots des dictionnaires. Tellement grand. Yeah. Que tout ce que tu fais. Mon aîné. Yosa. Yosa. Yosa, mon aîné. Yahweh.
ce matin. Déclare cela ce matin. Déclare cela ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Proclame cela ce matin. Proclame cela ce matin. Oh, mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce. Introduis-nous sur la grâce. Introduis-nous sur l'onction qui coule sur ton serviteur. Ah Yahweh, introduis-moi ce matin sur cette onction. Tu es grand, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hey, Jésus, mon aîné. Yes. Yes. You are mon aîné, mon aîné. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Ce matin, j'ai appris avec toi. Tu es le Dieu qui contrôle tout, partout. Tu es unique. Nous voici ce matin devant toi. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus prendre encore quelque chose. Nous sommes venus être équipés. Dans ce mois de l'esprit, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, je ne vais pas parler de l'esprit comme théorie. J'ai soif de te vivre. Ce matin, quelqu'un a soif de t'expérimenter. Je ne sais pas dans quoi, mais ma prière, visite-nous. Seigneur, dans cette église, tu as établi l'ange. Ma prière, fais-nous nager sous son onction. Nous comptons ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. C'est le parti A qui m'intéresse, mais on va lire tous les versets 28. Deuxième passage, ça sera Jean chapitre 14, le verset 15 à 18. Et le troisième passage, nous serons en train de parler de ça, on ne va pas lire. Mais ça parle d'Élisabeth et de Zacharie. Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Je prie ce matin que quelqu'un expérimente un après cela. Après cela, je répandrai mon esprit. Jean chapitre 14, le verset 13 à 16. Je lis au nom de Jésus. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. Dans le livre de Luc, on nous parle de Zacharie. Quand l'ange était venu le visiter, il annonçait que sa femme sera enceinte, et cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. Amen. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Le Saint-Esprit, les secrets de mes avancées de gloire ». Dis avec moi, le Saint-Esprit. S'il vous plaît, dis avec courage, Saint-Esprit, les secrets de mes avancées de gloire. J'aurai 4 points ce matin.
où j'ai 4 points ce matin. Le premier point, je vais parler des cibles. Je vais parler des cibles générales. Le deuxième point, je vais parler de ce qu'est le Saint-Esprit et les actions du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais je vais citer pour gagner le temps parce qu'après ces messages, nous devons prier. Dis aux voisins, nous allons prier. Nous allons demander la visitation de l'Esprit. Le troisième point, je parlerai pourquoi le Saint-Esprit dans cette saison des avancées de gloire. Et par là, je serai en train de parler des 4 cas de la Bible. Il y en a aussi plusieurs, mais l'Esprit m'a montré seulement 6 plutôt, excusez. Et le 4e point, nous serons en train de parler des 4 conditions pour vivre le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, je voulais dire à l'église, les affaires, ce matin, je ne suis pas venu parler des dons spirituels. Je ne suis pas venu parler de la prophétie. Mais je suis venu parler de celui qui nous amène à vivre le surnaturel. Le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'année de nos avancées de gloire. Dieu veut que son peuple avance dans la gloire. Je voulais dire à quelqu'un, dans le plan de Dieu, il n'y a pas l'échec. Dans le plan de Dieu, il y a la gloire. Et Dieu veut que la gloire qu'il a déclenchée pour toi, que cette gloire avance. En d'autres termes, comme Jean 3 Jean dit, je souhaite que tu prospères en tous égards. Je souhaite que tu prospères en tous égards, qu'on prospère les temps de ton âme. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu souhaite que ta gloire monte encore. Dis avec moi les avancées de gloire. Le Saint-Esprit, pourquoi ce matin je dis comme secret. Réellement le Saint-Esprit, c'est notre secret. Il est le secret des avancées de gloire. Je bénis Dieu pour les dimanches passés. Merci même au Seigneur pour la semaine. Les hommes de Dieu, Papa Grévé, Papa Paul, l'homme de Dieu, Christian, il nous a parlé de l'Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Chacun de nous a sa propre définition. On nous a déjà enseigné sur le Saint-Esprit des années. Mais pourquoi encore nous vous parler de l'Esprit? Bien-aimé, le dimanche, l'homme de Dieu a dit, chacun a sa grâce. Et la grâce de tout à chacun doit se manifester. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas vide, tu as quelque chose. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas vide. Tu as quelque chose. Dieu a déposé quelque chose en toi. J'ai quelque chose de Dieu. La chorale, vous avez quelque chose de Dieu. Chacun a quelque chose. Et la chose, j'appelle la grâce. Cette chose que Dieu a mis en toi, Dieu veut que par cette grâce, que la gloire de Dieu se manifeste. Quand on parle des avancées de gloire, la gloire passera par la grâce. Il y a une sémence, il y a quelque chose, un don, talent, quelque chose que Dieu t'a donné. La chorale peut chanter, ça c'est les grâces. Moi je peux prêcher, ça c'est ma grâce. Toi tu es engagé, deuxième, police, armée, gouvernement, là où tu es, c'est ta grâce. Et cette grâce, Dieu veut que cette grâce puisse agender une gloire. Mais pas une gloire qui sera limitée. Pas une gloire qui va être de 2 jours. Non. La gloire que Dieu déclenchera dans cette grâce, c'est une gloire qui doit avancer. Et la Bible dit, je souhaite que tu prospères. À d'autres termes, je souhaite que ta grâce prospère de gloire en gloire. Esaïe dit, mon serviteur s'élèvera. Il montera. Il sera placé bien haut. Mais ce serviteur ne va pas s'élever par hasard. Non. Dans la vie, il n'y a pas de par hasard. Chacun a une grâce. Cette grâce va lui amener de gloire en gloire. Mais cette grâce, en bref, si tu peux comprendre mon message de ce matin, cette grâce a besoin de l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien sans le Saint-Esprit. La grâce que Dieu t'a donnée,
Tu veux voir la gloire de Dieu dans cette grâce? Associe-toi au Saint-Esprit. Fais que l'Esprit soit ton ami de chaque jour. Fais que le Saint-Esprit demeure à toi. Attache-toi au Saint-Esprit. Bwana asifiwe. Attache-toi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le secret de chaque grâce. La gloire d'un homme est dans un esprit. Dans le domaine de la délivrance, j'ai appris que chaque trône porte un esprit. Mais je veux que dire à quelqu'un ce matin, ta grâce, ma prière que ta grâce soit associée au Saint-Esprit. Et là, tu témoigneras le Seigneur. Et quand je suis en train de parler de Zacharie, de Combite, la génération d'Élisabeth. Élisabeth, c'est une femme. Dans la Bible, dans le livre de Luc, une femme, Dieu l'a fait grâce dans sa vieillesse. Elle a eu la grâce de porter Jean-Baptiste, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a envoyé pour préparer le chemin. Élisabeth, qu'est-ce que tu portes? J'ai une grâce que Dieu m'a donnée. Mais l'ange voulait dire, il dit, tu tomberas enceinte. Mais au-delà de porter l'enfant, cet enfant sera rempli du Saint-Esprit. C'est bien d'avoir l'enfant. C'est bien d'avoir la grâce. Mais cherche le Saint-Esprit. Car le succès, la gloire de cet enfant est cachée dans l'esprit. La gloire de ton foyer, la gloire de ton ministère, la gloire de tes enfants, la gloire de ton travail est dans l'esprit. C'est pour cela ce matin, Dieu nous appelle, Église Arche, les Archois, cherchons le Saint-Esprit. Attachons-nous au Saint-Esprit. Bwana asifiwe. Les avancées de gloire, c'est un voyage. C'est un voyage. Et dans ce voyage, nous raconterons beaucoup de choses. Mais la personne qui va nous aider dans ce voyage, la personne qui va nous fortifier dans ce voyage de gloire, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais permettez-moi de parler du deuxième point de mon message. Qui est le Saint-Esprit? L'homme de Dieu, tu parles du Saint-Esprit. Tu parles de l'Esprit de Dieu. Mais qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Mais il peut se manifester par une chose pour déclencher la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est un Dieu invisible, mais qui est en nous. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de l'Esprit sur nous, avec nous. Quand nous avons l'Esprit sur nous, ou d'abord avec nous, c'est la main de Dieu sur nous. L'Esprit en nous, c'est la consolation de Dieu. Et nous avons cet Esprit en nous par Jésus-Christ. Et quand on parle de l'Esprit sur nous, on voit l'onction de Dieu sur nous. Je prie ce matin que quelqu'un expérimente le Saint-Esprit dans ces trois dimensions. Sur nous, en nous et avec nous. Tu as besoin de la main de Dieu, de la consolation de Dieu et de l'onction de Dieu. Mais cet esprit qui est Dieu, cet esprit qui peut se manifester par une colombe, cet esprit qui peut passer par un homme, t'annoncer les oracles de Dieu. Il a aussi des actions. Il fait aussi des actions. La première chose, ou bien action du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, il nous enseigne et il rappelle. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit il est le vrai enseignant. Il est capable de nous enseigner ce que le monde ne nous a pas enseigné. Au-delà de nous enseigner, il rappelle. J'ai pris ce matin que Dieu, le Saint-Esprit, vient enseigner quelqu'un quelque chose. Et il vient rappeler quelqu'un quelque chose. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 26, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes les choses. Je souhaite dire à quelqu'un, la vraie personne qui peut bien nous enseigner ce matin, ce n'est pas l'homme qui vous prêche, c'est la personne du Saint-Esprit. La vraie personne qui peut t'enseigner la musique, qui peut te donner des choses qui dépassent le monde, te rappeler des choses que moi-même l'orateur je peux oublier ce matin. Ce n'est que le Saint-Esprit. Attachons-nous à l'Esprit et nous verrons la gloire de Dieu. La deuxième chose, il rend témoignage et il guide dans toute la vérité. Ton intelligence a échoué, mais l'Esprit de Dieu n'a pas échoué. La médecine a échoué. Tes parents ont échoué. Toi-même, tu as échoué. Mais le Saint-Esprit n'a pas de limite. Il agit encore. Quand Zacharie pouvait dire que c'est fini, l'unique chose que je peux faire, c'est servir Dieu. L'unique chose que je peux faire, c'est de prêcher la parole. Mais Dieu dit, Zacharie, pour toi, j'agis encore. Pour toi, je suis encore Dieu. Pour toi, je ferai encore. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit. Que rien ne te complique. Que rien ne te décourage. Ne te soucie pas, bien-aimé. N'abandonne pas la foi. Le Saint-Esprit agit encore. Dis au voisin, le Saint-Esprit agit encore. Le Saint-Esprit agit encore. Ça me rappelle, dans ma marche avec Dieu, ça m'est arrivé des moments où je disais c'est fini. Ce que je peux attendre, ce n'est que la mort. Ce n'est que la mort. Mais un jour, j'ai rencontré un homme de Dieu. Un homme qui avait les oracles de Dieu. Un homme que Dieu avait choisi pour me donner les insidies de Dieu. Pour me donner l'oracle du Seigneur. Et le jour-là, le Seigneur a dit des choses. Et ce sont des choses qui m'ont fortifié. Qui m'ont poussé à avancer dans ma vie chrétienne. Je veux dire à quelqu'un, tu as quelque chose. Et dans ce que tu as, c'est là que le Seigneur va agir. La chose que Dieu t'a donnée, c'est par là que le Saint-Esprit va se manifester. Il parle et il va parler encore ce matin. L'autre chose, la quatrième chose, le Saint-Esprit, il empêche. Bien-aimé, dans les avancées de gloire, chacun de nous veut aller dans la gloire. Mais il y a des endroits qui t'empêchera à voir la gloire de Dieu. Il y a des relations qui t'empêchera à voir la gloire de Dieu. Il y a des connexions qui t'empêchera à avancer dans la gloire. En d'autres termes, il y a des connexions qui étouffera ta grâce. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour te dire non, arrête avec cette personne. Il y a des gens qui se sentent étouffés. Depuis que tu es quelque part, avec tel, ta grâce n'est plus active. Depuis que tu avais dit à quelqu'un quelque chose, tu te sens éloigné de ta grâce. Je vais dire à cette personne, attache-toi au Saint-Esprit. Je vois l'homme de Paul dans le livre des Actes. Paul voulait aller prêcher en Asie. C'était la volonté de Paul. Ce n'était pas un péché. Mais Dieu a vu que ce n'était pas important d'abord. La Bible dit, l'Esprit l'empêcha. Je prie, tout celui qui veut se faire du mal, que le Saint-Esprit t'empêche ce matin. Je prie, tout celui qui veut aller quelque part, qui n'est pas un péché, mais tu veux t'engager quelque part, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit t'arrête. Parce que dans la volonté de Dieu, que Dieu ne veut pas que tu puisses dire un jour, si je savais. Le si je savais n'est pas la volonté de Dieu. Si tu ne veux pas dire ça un jour, dis Saint-Esprit, révèle-moi ta volonté. Révèle-moi ta volonté. L'autre chose, le Saint-Esprit, il sonde et il révèle. Il sait ce qui est dans nos cœurs. Ma prière est qu'il vienne sonder le cœur de quelqu'un. Ce matin. Le Saint-Esprit, il donne la vie.
Le Saint-Esprit, il est celui qui guérit encore. Attention-nous au Saint-Esprit, parce qu'il est celui qui donne encore la guérison. Je dis à tout celui qui est malade ce matin, l'homme n'est pas capable de te guérir. Mais la personne du Saint-Esprit, il est capable de te donner ce que les médicaments ne t'ont pas donné. Accroche-toi au Saint-Esprit. Fais de lui ton intime de chaque jour. Tu seras guéri. Je me rappelle, il y a quelques années plus tard, j'avais un problème et à l'hôpital on m'a donné des béquilles. Dans ce béquille, il n'y avait pas moyen de marcher. Ça me rappelle un jour je devais prêcher quelque part. Au moment où il y avait déjà un programme et j'avais des béquilles, je les ai dit d'annuler le programme. Ils ont dit non, ce n'est pas le béquille qui va prêcher, mais c'est Dieu qui va nous parler. Je me rappelle le jour où ils sont venus me prendre à la maison. J'ai porté, ça m'est arrivé, ça ne vous arrivera jamais. Training, polo, training mugulu moya kidogo, mugulu moya kabambi pour cacher les défauts que j'avais, plâtre. Et je n'ai pas prêché en training. Ah, j'ai béni les jours-là, j'ai béni Dieu pour les jours-là. J'ai vu des musulmans se repentir. Quelques jours après, je suis allé dans la retraite de la jeunesse. Et j'ai rencontré un homme. Ça m'a étonné, je vis quelque part. Quand le fils a des pères. Ces frères-là, il est venu me dire, quand on priait, j'ai eu en moi la cœur, j'ai senti en moi de te dire, tu vas prêcher la parole, mais avec des béquilles. Mais tu ne sais pas, il y a des prophéties, quand tu attends ça, tu dis, même si ça vient chez Dieu, ça doit changer. Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai l'incident de Dieu. J'ai la promesse de Dieu. Le jour-là, je suis tourné au mur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'as envoyé dans ce monde pour parler de toi avec des béquilles? Est-ce que tu m'as envoyé dans ce monde pour être boité? Ce n'est pas mauvais, il y a ceux qui prêchent la parole à 100 pieds, 100 mains. Oui, mais est-ce que moi, c'est ça ta volonté? Je sais que tu ne dis pas tout quand tu dis. Je sais que tu ne dis pas tout quand tu donnes la promesse. Mais est-ce que c'est ça? Le jour-là, j'ai demandé à l'Esprit. Je me rappelle un homme de Dieu, le pasteur de Kinshasa. Il prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. Il dit, Saint-Esprit, avant de me faire parler en langue, guéris-moi d'abord. Avant de me faire voir des choses, guéris-moi d'abord. Je me souviens, je suis allé auprès de cet homme de Dieu. Il m'a fait porter son tricot. Pour lui libérer la grâce. Mais moi, dans cette grâce, je voyais la guérison. Je suis rentré à la maison après la retraite. La prière en famille. Je me rappelle ma petite sœur Andrea. Quand elle modérait, je faisais des exercices de foi. Je priais toujours l'esprit de guérison. Je me suis fait attacher à l'esprit. Quelques temps après, celui qui était avec des béquilles, aujourd'hui vous prêchez en béquilles. Le Saint-Esprit agit encore. Le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible. Église, Dieu agit encore. Ne va pas chez les marabouts. Arrête-toi. Attache-toi à l'esprit. Attache-toi à l'esprit de Dieu. Le Dieu invisible, mais qui fait des choses invisibles. Le Dieu invisible, mais qui fait des choses invisibles. Je veux dire à quelqu'un, quand il t'attache à Dieu invisible, il fera des choses invisibles. Des choses où le monde dira, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est l'Éternel vivant. Il agira dans ta vie. Le Saint-Esprit, pourquoi dans cette saison? Première chose avant de prier. Si nous parlons de l'Esprit dans cette saison, parce que nous avons besoin de l'Esprit. Chaque enfant de Dieu, chacun de nous a besoin de l'Esprit. Même celui qui ne croit pas à Dieu, il a besoin de la couverture. Les gens qui sont dans le monde satanique, ils vont là-bas non pour l'argent, mais ils ont besoin de la couverture. Parce que ces gens-là croient que cette couverture, ça va donner une gloire. Mais nous, notre couverture, ce n'est pas l'esprit de ce monde.
Nous, c'est le Saint-Esprit. Associe-toi à la personne du Saint-Esprit. Chaque gloire est cachée dans une grâce. La grâce que Dieu t'a donnée déclenchera une gloire. Mais cette grâce a besoin de l'Esprit pour dégager sa gloire. La grâce que tu as, cette grâce a besoin de l'Esprit. Je voulais dire à quelqu'un, la grâce que Dieu t'a donnée, cette grâce doit dégager la gloire. Et cette gloire doit avancer de gloire en gloire. Mais la grâce a besoin du Saint-Esprit. Deuxième chose, avant d'aller à la deuxième chose, je voulais dire à quelqu'un, la grâce qui établit, la grâce ou le trône qui porte le Saint-Esprit, c'est le Saint-Trône stable. Tu veux la stabilité dans ton foyer, la stabilité dans ta maison, associe-toi au Saint-Esprit. Le trône qui est stable, ce n'est pas le trône. Ce n'est pas le trône qui se confie par sa propre force. Ce ne sont pas des trônes qui disent non, c'est à cause de mon grand-père. Non, c'est le trône qui dégage la gloire. C'est le trône qui a l'Esprit de Dieu. Chacun de nous a quelque chose que Dieu veut que tu puisses associer l'Esprit. L'autre chose, le Saint-Esprit, il protège et il parle mieux que nous. Je prends le cas de Joseph. L'homme de Dieu, Joseph, avait une grâce. Et sa grâce devait dégager la gloire. Je vois l'homme de Dieu, il a rencontré les obstacles. Ses frères se sont élevés combattre Joseph à cause de sa grâce. Mais cher mon Seigneur, Dieu a protégé Joseph, quel que soit le combat. Joseph a dit, il n'a pas dit, mais je crois, Joseph a compris, dit, je ne saurais pas répondre à mes frères. Je ne sais pas bien parler. Je ne sais pas bien me justifier. Je ne sais pas comment me défendre. Mais je laisse à l'Esprit de parler. Car c'est lui qui parle mieux. Là où tu as le combat dans ce travail, le Saint-Esprit sait mieux parler. Quatrième chose, le Saint-Esprit est notre délivrance. Je prends le cas de la femme samaritaine. Cette histoire de cette femme, depuis que j'avais cette révélation, j'ai pris cette prière parmi mes prières. Cette femme, elle était innocente, mais elle vivait dans le péché. Elle est venue puiser de l'eau dans le puits de Jacob. Et il raconte à mon Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Il y a eu des discussions entre Christ avec la femme. Et Jésus dit, moi j'ai de l'eau qui donne la vie. L'eau que Jésus je te donne, tu n'auras plus soif. De l'eau que moi je porte, si je te donne ça, tu n'auras plus soif. Mais pourquoi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? La femme était dans le puits de Jacob. Mais qui est Jacob? Jacob, je ne parle pas seulement le côté positif, mais je pense seulement sur le plan spirituel. Le puits de Jacob, c'est un puits où quiconque vient dans ce puits vivra la vie de Jacob. Jacob a été dans la polygamie. La femme, comme elle puisait dans le puits de Jacob, elle vivait l'histoire de Jacob, la vie de Jacob. Beaucoup de gens, il y a des puits dans leur famille. Peut-être que son père ou sa grand-mère, son grand-père a eu 15 femmes. Mais lui n'a pas 15. Mais il sent qu'il est attiré dehors. Il sent l'infidélité. Il sent que sa femme n'est plus utile. Son mari n'est plus utile. Il y a des enfants où ils sentent que chez nous à la maison, maman ne prépare pas bien. Il faut manger chez les voisins. Il y a des gens où ils apprécient seulement des choses de dehors, mais pas les choses de l'intérieur. Pourquoi? Je suis dans le puits de Jacob. Jésus voulait dire à cette femme, le puits de Jacob est limité. Le puits de Jacob t'a rendu esclave. Mais viens puiser dans mon puits. Le puits, l'eau qui est dans mon puits, c'est l'eau qui donne la vie.
En d'autres termes, Jésus voulait dire, je suis le puits. Et l'eau qui est à moi, c'est le Saint-Esprit. Toi, femme, tu as besoin de l'eau pour ne pas avoir soif. Quiconque a le Saint-Esprit n'aura plus soif. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu ne sauras pas vaincre les autels. Tu ne sauras pas vaincre le puits de Jacob sans se détacher. Détache-toi du puits de Jacob. Détache-toi de ces sentiments qui t'attirent dehors. Je voulais parler à un homme, à une femme. Dieu veut déclencher sa gloire dans la grâce qu'il appelle ton foyer. Dieu veut déclencher sa gloire dans ta maison. Mais il y a un puits qui t'attire. Détache-toi de ce puits. Attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit. Je voulais dire à quelqu'un qui se sent suicidé, il s'est abandonné la foi. N'abandonne pas la foi. Quitte le puits de Jacob. Le puits du découragement. Le puits d'abandon. Détache-toi. Attache-toi au Saint-Esprit. L'autre chose, le Saint-Esprit nous prépare à la rencontre avec Christ. La Bible dit dans le livre de Matthieu, on nous parle de l'histoire de 10 vierges. Il y avait 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 5 sages, ils avaient l'huile du voyage. Et les autres, ils n'étaient pas bien préparés. Et dans leur voyage, des avanceurs de gloire pour rencontrer mon Seigneur Jésus. Et les folles, ils ont compris, il n'y a plus l'huile. Et quand ils sont allés chercher l'huile, les autres qui avaient l'huile, ils ont eu la grâce de rencontrer l'époux. Ils ont eu la grâce de rencontrer la gloire. La gloire, c'est Jésus-Christ. Ils étaient dans un voyage, mais il fallait le Saint-Esprit. Dans ce monde bien-aimé, nous sommes entrés d'aller à la rencontre avec notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train d'aller à la rencontre de notre Seigneur. La personne qui peut nous aider à arriver jusqu'à la rencontre de mon Seigneur, ce n'est pas nos relations, c'est la personne du Saint-Esprit. Église de mon Seigneur, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre. Mais la personne qui va nous aider, c'est le Saint-Esprit. Devenons les intimes de Dieu. Devenons les amoureux de l'Esprit. Le temps est venu. L'église de mon Seigneur doit vivre les choses de l'Esprit. Mais nous ne pouvons pas vivre les choses de l'Esprit sans être remplis de l'Esprit. Sans s'attacher à l'Esprit. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Comment vivre le Saint-Esprit? Il est Dieu. Mais comment vivre le Saint-Esprit? La première chose, je voulais dire à quelqu'un. Pour vivre le Saint-Esprit, il faut d'abord rencontrer Jésus-Christ. Il faut d'abord être né de nouveau. Tu peux dire, homme de Dieu, j'ai besoin de l'Esprit. Tu peux dire, homme de Dieu, j'ai besoin du Saint-Esprit. Mais je voulais te dire, sans le Saint-Esprit, sans Christ, il est impossible de vivre le Saint-Esprit. D'être rempli du Saint-Esprit. D'être rempli de l'Esprit de Dieu. La première chose, l'Église, nous devons demander à Dieu. Nous devons donner notre vie à Jésus. Il est très important parce qu'il revient bientôt. Et tout celui qui a Jésus a le Saint-Esprit. Tout celui qui a déjà donné sa vie à Jésus vivra le Saint-Esprit. Tout celui qui a déjà donné sa vie à Jésus expérimentera les choses d'en haut qui est dans l'Esprit. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. La deuxième chose, c'est aimer la parole de Dieu. Je vois l'homme de Josué. Après la mort de son père spirituel, Moïse est mort. Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas faire, c'est toi qui vas aider ce peuple à aller dans la terre promise. Mais dit Josué,
Attache-toi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit. Et tu auras du succès. La troisième chose ou condition pour vivre le Saint-Esprit, il faut avoir la soif du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, comme je l'ai dit au début, il agit encore. Il est une personne, il est Dieu invisible qui fait des choses invisibles. Dans le premier culte, je parlais d'Abraham. Abraham devait enterrer Sarah. Dans sa marche avec Dieu, il a perdu sa femme. Abraham ne savait plus commencer à pleurer la femme de la promesse. Mais l'Abraham, tu ne sauras pas vivre la gloire si tu n'enterres pas Sarah. Abraham a enterré Sarah et Dieu l'a donné Ketchoura. Abraham a compris, si je n'enterre pas Sarah, je n'aurai pas les choses qu'il y a à l'esprit. Le même Dieu qui m'a donné Sarah, le même Dieu qui est capable de me donner Ketchoura. Le Saint-Esprit qui avait amené Sarah, le même esprit qui est capable d'attirer Ketchoura dans ma vie. Enterre Sarah. Il y a des gens qui ne sauront pas vivre le Saint-Esprit parce qu'ils ont des Sarah dans leur vie, il faut enterrer. Il y a des personnes qui t'ont fait du mal. Il y a des choses que tu as perdues. Il y a un enfant que tu as perdu. Il y a le mariage que tu as perdu. Il y a une relation que tu as perdue. Oui, c'est vrai. Mais comme il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas si grave. Je voulais dire à quelqu'un, comme il y a le Saint-Esprit, ce n'est pas si grave. Car il est celui qui ramène, qui nous redonne, il nous donne les choses perdues. Et quand il donne encore mieux que les hommes. Ne regrette pas, c'est parti. Attache-toi à l'Esprit. Il est le consolateur. Il est celui qui console les cœurs brisés. Abraham était brisé. Abraham pouvait dire, je ne sais pas quoi faire. C'est à Wakatena. Mais le Saint-Esprit, quand il console, il nous impose des Ketchoura. Je peux dire à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit te consoler. Mais cela est possible si tu as la soif du Saint-Esprit. Le miracle est encore possible. Où sont les assoiffés? Où sont les hommes de Dieu assoiffés? Il n'y aura pas de témoins de Christ si nous sommes assoiffés de Facebook. Il n'y aura pas les témoins de Christ si nous sommes assoiffés de nos photos sur le statut. Il n'y a plus les assoiffés de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus les miracles? Parce que les hommes qui sont appelés à être des témoins de Christ sont remplis en eux la soif des réseaux sociaux, des photos, des statuts. Et nous voulons voir les choses d'en haut. Bien-aimés, cela, ça ne sera pas possible. Le Saint-Esprit fait agir, mais il a besoin des hommes assoiffés. Pas seulement dans les ministères, pas seulement dans la prophétie. Dans tous les domaines de ta vie, le Saint-Esprit est capable d'agir. Dans ton foyer, dans tes études, dans tes projets, il est capable de donner la vie à la mort. Je dis à quelqu'un, il est capable de donner la vie à la mort. Mais cela est possible si nous sommes remplis de la soif du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a perdu la soif. Mais ce matin, Dieu veut que la soif soit restaurée. Il y a une maman qui va dire ce matin, Seigneur, remplis-moi de ta soif. Au moment où la chorale nous prépare quelque chose avant qui va nous conduire dans la prière. Ici et maintenant, je veux ta soif. Nous voulons prier. Nous disons, Père, remplis-moi de ta soif. Pourquoi je ne vois plus la gloire? Pourquoi l'Esprit n'agit plus à moi? Pourquoi l'Esprit est triste? Pourquoi les choses ne marchent plus? Parce qu'il n'y a plus la soif. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Tu as longtemps pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Arrête. Demande la soif de Dieu. Car là où il y a la soif, il y a la consolation. Là où il y a l'Esprit, je vous le dis, il y a la consolation. Dieu nous appelle à être des témoins. Dieu nous appelle à bâtir des temples. Dieu nous appelle à être des héros. Mais cela est possible par l'Esprit. Le temps est arrivé
d'arrêter tout, d'aller chercher le Saint-Esprit. Le temps est arrivé que ce temple soit rempli chaque jour. À la maison, à la route, au marché, les amoureux du Saint-Esprit. Le temps est arrivé. L'église, Dieu veut se manifester. L'église, Dieu veut agir. Mais Dieu cherche les assoiffés. Dieu veut opérer dans ton commerce. Dieu veut agir dans ton travail. Dieu veut agir dans ton ministère. Mais où est partie la soif? Où est partie la soif? Nous avons perdu la soif. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il est celui qui restaure la soif. Je vois l'homme, la femme de Anne. Elle n'avait pas des enfants. Mais elle dit c'est le temps d'arrêter tout. Elle est rentrée au temple. Et l'Esprit a parlé. Si tu as soif, l'Esprit parlera ce matin. Si tu as soif, le ciel sera ouvert ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais ce que je voulais te dire, demande le Saint-Esprit. Demande à Dieu, remplis-moi de ton esprit. Avant d'entrer dans la prière, je voulais dire à celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tout ce que je dis, c'est rien pour toi. Si tu voulais vivre l'esprit, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Au moment où nos yeux sont fermés, si tu es là ce matin, tu sens que tu dis, homme de Dieu, j'ai besoin de vivre le Saint-Esprit, mais je n'ai jamais donné ma vie à Jésus. Lève ta main là où tu es. Je vais prier avec toi. Tu dis, homme de Dieu, je vais réparer avec Dieu. Je vais donner ma vie à Jésus. Je vais accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur avant de vivre sa gloire. Lève ta main, je vais prier avec toi. Lève ta main, je vais prier avec toi. Le Saint-Esprit est disponible. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Lève ta main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus. La deuxième personne, tu sens que tu as perdu la soif de Dieu. Tu veux dire, homme de Dieu, j'ai perdu la soif du Saint-Esprit. Je n'ai plus la soif de Dieu. Je n'ai plus la soif des choses d'en haut. Mais la personne d'en haut, j'ai besoin qu'il restaure encore la soif. Lève ta main là où tu es. Je vais aussi prier avec toi. Fais vite. Si tu es là, lève ta main. Tu veux que le Seigneur restaure la soif. Je vais prier avec toi. Tu dis, homme de Dieu, je veux le Saint-Esprit, mais j'ai perdu la soif. Moi, femme, j'ai perdu la soif. Moi, papa, j'ai perdu la soif de Dieu. Là où il n'y a plus la soif, le péché va demeurer chaque jour. La routine sera là chaque jour. Mais quelqu'un voulait dire, restaure la soif. Lève ta main, je t'attends. Je t'attends, mon frère. Tu veux donner ta vie à Jésus? Tu veux que Dieu restaure sa soif en toi? Lève ta main, je vais prier avec toi. Oreabas.